Toute l'équipe de Ça manque pas d'air, on continue évidemment de quadriller presque systématiquement toute la Bourgogne et la Franche-Comté. Ce soir, nous sommes installés à Cru-la-Ville, un charmant village de la Nièvre au milieu de la forêt. Alors je me trouve dans une classe, dans une école, bien que ce soit les vacances. Voici ce qui nous amène ce soir à Cru-la-Ville. Il paraît que les Français ne sont pas doués pour les langues. Peut-être ne dira-t-on plus cela dans quelques années, car dans les plus petites classes, un enseignement linguistique est désormais organisé, parfois même dès le CP. Cela prend la forme de bains linguistiques, ludiques, 1h30 par semaine. Ici, dans la petite école de Cru-la-Ville, cet enseignement est dispensé par une intervenante extérieure bénévole qui prend très à cœur sa mission. Voilà, on va parler de tout ça ce soir. Il fait un petit peu moins chaud qu'à l'intérieur dans cette magnifique classe ici à l'école de Cru-la-Ville. Madame Brown, hello. Hello. Good evening. Good evening. Bonsoir, on va parler donc de l'apprentissage de l'anglais, des langues étrangères chez les tout petits. Alors vous êtes intervenante extérieure ici dans cette classe, comme beaucoup d'autres dans beaucoup de départements. Ça consiste en quoi exactement? Eh bien, vous êtes bénévole, hein? Moi je suis bénévole, oui, mais c'est pas tout le monde qui est bénévole. Alors l'apprentissage de l'anglais dans les écoles primaires consiste à les initier le plus tôt possible, bien sûr, à la langue parlée surtout, bien sûr. Parfois dès le CP. Dès le CE1. Ici, oui. Oui. Je ne sais pas si ça se fait dans les autres établissements en CP, mais en CE1, CE2, CM1 et CM2. Ici à Cru-la-Ville en particulier, nous avons 4 groupes dans une même classe. Donc pour l'anglais, nous les avons divisés en 2 groupes. Moi, je prends un groupe de CE1, CE2, 2 fois 45 minutes par semaine. Ouais. Et la même chose avec les CM1, CM2, 2 fois 45 minutes par semaine, mais la 45 minutes se rallonge bien souvent à 1 heure. Oui, parce que ça marche bien. Alors on va reparler de tout ça dans un instant. Auparavant, on va s'intéresser quand même à votre itinéraire à vous qui était assez étonnant, assez original. Vous avez passé 30 ans de votre vie en Grande-Bretagne, c'est ça? Chacun ses problèmes, oui, en effet. C'était pas un gros problème là, visiblement. Non. Vous êtes parti comme ça un jour à l'âge de 21 ans. Voilà. Oui. Vous êtes picarde d'origine. Et je dis, je vais faire carrière en Angleterre. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Alors à l'origine, je suis partie pour travailler comme ça. J'avais 10 francs dans ma poche, mais je savais que j'avais une place de fille de salle dans un hôpital psychiatrique où la connaissance de l'anglais n'était pas nécessaire. Non. Donc j'ai appris l'anglais sur place, sur le terrain. Et quand vous êtes parti, vous ne connaissiez pas un mot d'anglais, hein? Oh, je savais dire peut-être goodbye, hello. Ça s'arrêtait là. 10 mois après, j'ai commencé ma carrière, mes études d'infirmière. Donc j'ai terminé mes études en étant infirmière psychiatrique diplômée d'État. Je suis ensuite, je me suis reconvertie, disons, dans l'enseignement, ayant passé mon brevet et mon bac en Angleterre au cours du soir. Alors que j'étais mariée avec 2 enfants et un travail à temps plein. Un Anglais? Un Irlandais. Un Irlandais. Oui, mes pauvres enfants. Encore. Et puis alors, ensuite, j'ai terminé, j'ai fait 5 ans d'université. J'ai terminé avec une équivalence de professeur agrégé. Et j'ai aussi passer des examens pour être interprète traductrice multilingue. Voilà, multilangue, pardon. Vous avez eu plusieurs vies, visiblement. Et puis, voilà, les hasards de la vie, justement, vous a amené ici à Cru-la-Ville. Alors, vous êtes bénévole, je le disais tout à l'heure. Ça vous passionne, en fait, de faire cet apprentissage de l'anglais. Oui, alors une petite précision que je devrais peut-être apporter, c'est que ma méthode d'enseignement de l'anglais est peut-être plus atypique parce que moi, je suis totalement autodidacte. Et donc ma méthode consiste à vraiment faire répéter aux enfants la façon dont moi j'ai appris. Il faut que ce soit de façon ludique, il ne faut pas ennuyer les enfants. Oui. Voilà, c'est un peu la base. Parce que les enfants, moi je suis très fière de leur prononciation déjà, de la façon dont ils apprennent leur anglais. J'ai une méthode un petit peu à moi qui est une phonétique bien précise, qui n'est pas très... un peu original peut-être, mais cette phonétique, je l'ai établie pour aider les enfants dont les parents ne parlent pas anglais. On leur apprend des mots de vocabulaire, ils doivent apprendre du vocabulaire en rentrant chez eux. Ils sont incapables de répéter les mots. Donc, avec ma phonétique, même si les parents ne savent pas l'anglais, ils peuvent les aider. Alors, je sais que ça se passe très bien ici. Juste à côté de vous, il y a Aurélie. Bonsoir, Aurélie Briot. Bonsoir. Vous êtes l'institutrice. Oui. Voilà, on est dans votre classe ici, dans cette magnifique cour de récréation. Dans mon école. Dans votre école, absolument. C'est votre premier poste, je crois. Voilà, c'est ça, premier poste. Alors, comment vous ressentez finalement Alors, est-ce que c'est un enseignement selon vous ou un apprentissage de l'anglais?
C'est à la fois un enseignement et un apprentissage, puisqu'ils ont quand même, en 1 an et quelques mois, bien appris déjà. Ils arrivent à tenir un dialogue pour les plus grands. Les plus petits, ça commence à se débrouiller sur les bases. Donc non, c'est les deux, un enseignement et un apprentissage. Et vous sentez que c'est efficace, vous qui êtes la pédagogue en fait, hein, qui les avez en classe toute la journée? Oui, c'est très efficace et ça permet aussi de changer par rapport à l'enseignement classique. Puisque on est dans une classe unique où il n'y a que moi, il ne voit que moi toute la journée. Donc voir quelqu'un aussi qui vient de l'extérieur, qui a un accent anglais parfait, ça m'aide beaucoup et ça les aide eux aussi beaucoup. Alors on n'a pas le recul suffisant pour voir si c'est utile par la suite, hein, si cet apprentissage est très utile, puisqu'on dit que les Français sont pas très bons en langues étrangères. A priori, ça ne peut faire que du bien. Hein. Ça peut pas faire de mal. Voilà, c'est ça, absolument. Alors on va demander à Madame Braun de rejoindre justement ces élèves qui l'attendent, je l'espère, tranquillement dans la classe. Ils ont répété pour nous des petits chants en anglais, des petites comptines qui nous permettront de voir justement s'ils ont cet accent qu'a su peut-être leur transmettre Madame Braun. Alors on remercie tous ces élèves et tous les parents qui sont autour de nous, parce que c'est quand même les vacances. Et ils sont revenus exprès pour nous. Alors voilà, on va les applaudir tout à l'heure et d'abord les écouter sous la baguette de Madame Braun. C'est à vous, Madame Braun. One, two, three. Brother John, are you sleeping? Are you sleeping? Morning bells are ringing, ding ding dong, ding ding dong. Okay, 1, 2, 3. In the cavern by a canyon, excavating for a mine, dwelt a miner 49er and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful soul, Clementine. 1, 2, 3. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain when she comes. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain. She'll be coming round the mountain when she comes. Sing high, high, yippee, yippee, high. Sing high, yippee, yippee, high. Sing high, yippee, high, yippee, high, yippee, yippie, high. 1, 2, 3. My bonny lies over the ocean. My bonny lies over the sea. My bonny lies over the ocean. Oh, bring back my bonny to me, to me. Bring back, oh, bring back my bonny to me. Thank you. Bravo, thank you. Voilà. En direct donc dans cette classe de Cruy-la-Ville, c'était bien, hein? Oui, parfait. Bon, parfait. Alors on va préciser que dans ce département de la Nièvre, on fait l'apprentissage de l'anglais mais aussi de l'allemand, qu'il y a 12 intervenants extérieurs comme Madame Braun dans ce département et 240 enseignants qui dispensent eux-mêmes cet enseignement. Vous avez un beau poil hein, dans la classe. Oui, hein. c'est d'époque. Il chauffe bien, hein. Il est parfaitement. Madame Richard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes parent d'élèves. Alors je ne sais pas si on a aperçu Blandine qui chantait avec les enfants dans la classe. Blandine a 9 ans. C'est important pour vous qu'il y ait cet apprentissage ici dans cette école? Bah oui, je pense que ça les prépare bien à l'apprentissage des langues après au collège. Je pense que ça leur ouvre un peu des horizons nouveaux. Et c'est vrai qu'ils font ça avec beaucoup de plaisir et ça se fait vraiment tout simplement. Ils sont rentrés dans l'anglais naturellement et
on sent vraiment qu'ils prennent plaisir au cours d'anglais. Blandine, ça lui plaît? Oui, pas de souci. Ouais. Alors C'est pas une corvée. C'est pas une corvée, oui, Non, ça j'avais non. bien compris parce que c'est vrai qu'ils sont très souriants quand ils font de l'anglais. Vous habitez Basol, hein, Oui. c'est ça? Vous êtes coiffeuse, je crois. Voilà. Donc Basol, c'est à 10 km à peu près hein, de 7 Crulaville. km de 7, Crulaville, oui. Donc elle fait les allers-retours Oui. tous les jours. Est-ce que dans sa vie tous les jours, elle parle un peu anglais, Blandine? Est-ce que vous la surprenez à répéter ce qu'elle a appris dans la journée? Les petites chansons, on les entend chantonner régulièrement et puis ils sont contents quand il y a des expressions anglaises à la télé ou des films sous-titrés ou des choses comme ça ou dans certains magazines, quand ils repèrent un mot qu'ils connaissent, ils sont contents, ils voient au moins que ça leur sert. Vous pensez que c'est un véritable progrès Oui, je pense. pour la suite? C'est une ouverture, une fenêtre sur le monde. Oui, parce que à l'heure actuelle, je pense que les enfants seront amenés à bouger, peut-être ailleurs en France et puis peut-être ailleurs en Europe ou dans d'autres pays, donc ça ne peut que leur être profitable. Ouais. Vous pourriez la pousser justement à aller à faire des pays étrangers, à pousser ses portes justement sur le monde? Oui, je pense que de toute façon, ils n'auront pas trop le choix. S'ils veulent vraiment avoir du travail intéressant, il faudra que, comme les frontières se sont ouvertes, il faudra que les enfants en profitent pour aller naviguer ailleurs. Et c'est elle ce qu'elle veut faire quand elle sera grande? Bon, c'est peut-être un peu tôt, elle est au CM1 quand même. Hein. Pour le moment, elle est passionnée de chevaux, donc elle se voit déjà. Il y a peut-être des opportunités quand même, hein. Il y a de l'équitation là-bas. Même en France, je crois que dans le monde du cheval, l'anglais est très utilisé aussi. Ouais. Voilà, donc bonne chance à Blandine. En tout cas, voilà, au nom des parents d'élèves, vous estimez, vous, que c'est une très bonne chose que d'avoir rendu obligatoire cet apprentissage. Alors, je parlais d'apprentissage, enseignement. Aurélie me disait qu'il n'y avait pas une grande différence entre les deux. Vous avez un avis là-dessus, Madame Braun? Dans votre pratique, j'allais dire, vous parleriez plus d'enseignement ou plus d'apprentissage ludique? Je crois que comme Aurélie, un peu les deux. Ouais. Oui, un peu les deux. Bon, il est vrai que mes cours, surtout, même dans le primaire, les cours ne sont pas basés sur la théorie. Hein, c'est basé beaucoup plus sur la pratique. D'abord parce que je pense que l'enseignement de la grammaire n'est certainement pas nécessaire dès le début. Hein, comme je fais remarquer aux enfants que leur langue maternelle, ils l'ont apprise en écoutant les parents et les répétitions, ils sont tout à fait d'accord. Ils ne savaient pas ce que c'était un adjectif ou un verbe ou un présent ou un futur. Hein, donc la théorie n'est pas nécessaire dès le début. Avec l'anglais en particulier, parce que la grammaire anglaise est quand même beaucoup plus simple que la grammaire française. Ouais. Le fait déjà que dans les noms, il y a un genre neutre. Hein, parce que quand j'enseignais le français en Angleterre, les enfants ne comprenaient pas pourquoi un mur c'était masculin et une porte c'était féminin. Pas évident. Il y a cette différence-là. Donc alors si je vous suis bien, vous travaillez d'abord sur la prononciation et la grammaire vient après ou, Elle ne vient pas du tout en primaire. Elle vient pas du tout la grammaire? Non. Enfin moi je ne le fais pas. Hein, je ne le fais pas. Parce que c'est pas nécessaire, non. L'idée d'apprendre une langue étrangère, hein, c'est d'abord que l'on comprenne ce qui nous est dit, ensuite que l'on puisse répondre, ensuite de savoir lire ce qui est écrit, et enfin la dernière chose qui est importante, c'est l'écriture. L'écriture vient en dernier. En Angleterre, nous avons, déjà dans les années 70, nous avions créé ce qu'ils appelaient des credit tests pour le français en deuxième langue, qui consistait à apprendre le français, même à des enfants qui ne savaient pour ainsi dire pas lire l'anglais, mais c'était une méthode qui était basée strictement sur l'oral. Et même maintenant, le bac au niveau, pour les langues, pour le français en particulier, même les langues étrangères, il y a beaucoup plus de notes de données pour l'oral, plutôt que pour l'écrit. Je crois que l'écrit, c'est que 25% des notes. Hein. Ouais. Et puis le vocabulaire aussi, il faut le travailler. Le vocabulaire, bien sûr, mais le vocabulaire est important, bien sûr. Mais ça va, c'est peut-être plus facile en fait. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ils ont bien chanté tout à l'heure. Je pense, j'ai entendu des applaudissements, donc moi je suis fière d'eux. Hein. Dès la fête des écoles, déjà à la fin de l'année scolaire dernière, j'étais très fière de leur progrès et je crois que les parents étaient contents aussi. Bon, très bien. Les vacances se passent bien pour Aurélie, oui, quand très même. bien. Bon, voilà, merci d'être revenu quand même pour nous ce soir en direct lors de cette magnifique école avec un préau, voilà. Très, j'allais dire très Troisième République, mais voilà, vous avez gardé l'authenticité. C'est exactement ça, Troisième République. Oui. Alors, c'est assez amusant parce que donc il y a 27 élèves dans cette classe, Voilà, 4 niveaux. Oui.
4 niveaux, des enfants qui viennent de 3 communes en fait. Voilà. Donc de Cru, la ville, Bazol et la Collancelle. Et puis ils mangent tous à midi là presque voilà, à la cantine dans Avec cette moi. école. Avec vous, voilà, décidément. Merci infiniment encore. On a passé un très très bon moment ici à Cru-la-Ville. Demain nous allons prendre la direction de Besançon. On va aller à la rencontre de chercheurs qui vont nous parler de leur métier en direct de l'Observatoire de Besançon. Merci encore. Cette émission, vous pouvez la revoir sur le site internet de France3.fr. À demain, chez vous bien sûr. Et puis dans un instant, le point sur la météo. Il neigeotait tout à l'heure sur Cru-la-Ville.